Salut à toi, c'est Julien et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Cette chaîne c'est Alugas, une chaîne 100% design où je te donnerai des conseils sur le design, je te parlerai de mon expérience et aussi je ferai beaucoup de tutos par rapport euh, à des créations, par rapport à mon travail. Donc pour cette première vidéo, je vais réaliser la cover de Time Magazine de Damso. C'est une inspiration que j'ai faite, c'est une proposition que j'ai faite. Donc, si vous voulez la voir, vous pouvez aller sur mon Instagram, le lien est en description pour aller voir le résultat final de ce que j'ai fait par rapport à cette cover. Donc, c'est une cover de Time Magazine que j'ai réalisée sur la suite Affinity, donc Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher. Donc, je ferai deux tutos par rapport à ces trois logiciels. Donc, oui, je travaille aussi sur la suite Adobe, mais pour commencer, j'ai voulu mettre en avant la suite que j'utilise au quotidien pour faire ce tuto. Donc, on va directement commencer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on va aller dans Fichier, Nouveau. On va faire A4. On va venir ici. On va prendre CMJN, vu que le fichier est en CMJN de l'autre côté. Donc, voilà le nouveau fichier qui vient de s'ouvrir. Donc, pour commencer, il faut créer un arrière-plan. Donc, pour créer un arrière-plan, c'est simple. Vous pouvez venir ici sur Ajouter un calque pixelisé. Mais moi, je vous conseille, parce que quand tu crées un calque pixelisé, après, tu ne peux plus faire d'autres modifications, genre mettre de nuances de dégradé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de venir ici, sur l'outil rectangle, et ne pas oublier d'activer le magnétisme. Donc, venez ici, vous cliquez, là. Donc, quand vous activez le magnétisme, ça va prendre exactement la forme de votre papier. Donc, voilà. Et après cela, on va faire une nuance de dégradé. Comme ici, il y a une nuance de dégradé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y a une petite nuance de dégradé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on rentre ici. On va cliquer sur Outils remplissage. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui travaillent avec Adobe, c'est la suite Adobe Photoshop. C'est carrément le même procédé, c'est juste qu'ici, certains, certaines terminaisons changent, mais c'est la même chose. Je ferai le même type de travail sur Photoshop. Vous verrez que c'est la même chose. Donc voilà, on va. Donc, pour changer la couleur, on vient ici, on va cliquer ici et on vient dans couleur. On va changer la couleur. On va un peu changer ici. On va venir. Non. On va utiliser la roue chromatique pour changer ici. On va supprimer ça. On va un peu augmenter la lueur pour le blanc à l'intérieur. Voilà. On va un peu faire en sorte. Voilà, je pense qu'on est bon. Et la deuxième étape, c'est de créer le cadre. Pour créer le cadre, on peut soit venir ici, dupliquer, donc clic droit. Donc je vais reprendre, venez ici, clic droit, vous cliquez sur dupliquer pour dupliquer ce rectangle, ou soit vous venir encore ici sur rectangle et créer un autre rectangle. Ici, je vais dupliquer. En dupliquant, quand je viens ici, je viens dans couleur et je clique ici sur le petit cercle avec la croix rouge pour barrer. Donc, c'est pour supprimer l'arrière-plan. Et je clique dans trait. Je viens ici. Le trait, c'est le contour sur Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Et je viens, je fais 45,5.
1,5 je crois. Je clique, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est 45,2. Donc, bon, on est bon. On est bon. Bon, je vais mettre 45,2. Et on va aller copier. On va aller prendre la couleur ici. On vient ici. On va activer le curseur ici, CMJN. Ou soit, on vient dans RVBX pour prendre le code hexadécimal et venir ici. On rentre dans notre document. On vient d'entrer ici. On fait coller. Et voilà, on est bon. On est bon maintenant. Et si vous voyez, si vous remarquez bien, quand je zoome ici, vous remarquez qu'il y a encore un trait blanc. Et ce trait blanc, il est en dessous. Il est là. Il est à 52,1. On va le prendre. On va dupliquer notre rectangle. Et on va prendre celui-ci en bas. On va mettre à 51. C'est 51, je pense. Ouais, 51. 52,1. On va le prendre. On va mettre 52,1. OK. Et on clique sur ici, couleur. On va mettre ça en blanc. Voilà. On clique. Et maintenant, il faudra rajouter l'image de Damso. Et pour rajouter l'image de Damso dans Affinity, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire ici en venant ici, insérer une image. On clique dessus. Et la fenêtre s'ouvre. Ne vous inquiétez pas. Pas ici. Je tiens à rappeler que j'avais déjà vectorisé le logo de Time Magazine. Alors je clique et ouvrir. Voilà. Remarquez que le logo est bien importé. Ou on peut venir ici dans Fichier, cliquer Placer. C'est la même chose. Vous venez, vous cherchez encore votre document, logo Time Magazine. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Tout comme aussi, vous pouvez venir ici dans Fichier, Téléchargement. Bon, le fichier est dans Téléchargement, donc voilà. Et c'est logo, Time Magazine, et vous cliquez Glisser. Quand vous cliquez Glisser, ça veut dire que le logo va être importé dans votre logiciel avec sa taille d'origine. Alors que quand vous placez, vous pouvez directement jouer avec la taille. Donc voilà. Moi, personnellement, j'aime travailler avec des fichiers vectorisés parce que c'est plus facile comme ça à changer la couleur et il n'y a pas de perte de qualité. Donc avec un fichier vectorisé, ce n'est pas du pixel, donc vous ne perdez pas en qualité quand vous utilisez. Et là, comme il y a le magnétisme, on vient le placer directement au centre de notre feuille. Donc, je crois qu'on est bon là. Voilà. Et du coup, il faudra maintenant rajouter Damso. Il fallait qu'on rajoute Damso. On a rajouté
d'abord le, le logo Time Magazine, c'est pas grave. Mon Damso, il est là, je l'avais découpé sur Photoshop parce que sur Photoshop découpe avec plus de précision que sur Adobe Photo. Parce que je rappelle que sur Adobe Photo, les outils pour détourer ne sont pas vraiment optimales. Donc, j'utilise souvent Adobe Photoshop pour couper et pour détourer mes, mes images. Mais je peux aussi le faire avec Adobe Photo, mais ça prend plus de temps parce que tu peux le faire avec l'outil Plume. Mais voilà. Donc, je vais redimensionner mon image. Je vais redimensionner mon image, voilà. Faire en sorte que ça puisse ressembler à notre image. Voilà, il faut encore l'agrandir un peu pour avoir ici. C'est voilà. Et je suis là. Je crois que là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Il faut faire en sorte de faire entrer l'image de ce côté en bas, comme ici. Voilà, c'est entré là. Qu'est-ce qu'on va faire? On, on vient sur notre image, sur la fenêtre calque, ici, calque. On, on clique, on maintient le clic et on fait descendre l'image pour le faire entrer. Voilà. On vient là. Il faut faire très attention quand on fait cette manipulation parce que si elle entre ici, elle va entrer dans l'autre rectangle. Alors il faut que ça puisse vraiment prendre la place là du calque. Et comme le Times était derrière le logo, l'image de Damso, on va prendre aussi le calque, on va le faire descendre juste derrière Damso. Et voilà. Voilà, on est déjà bon. Déjà bon déjà. Et on va prendre notre outil ici, de l'outil texte. On va changer la couleur, on va mettre en blanc. Ok. On va écrire Damso. Et on va agrandir. Vous pouvez agrandir en cliquant ici sur corps de police. Vous agrandissez. Ou vous pouvez le faire ici. Voilà. Donc on va venir sur famille de police. J'avais déjà préparé ma police. C'est la police Trim Orléans. Orphan, pardon, plutôt. Donc on vient là. On le met de ce côté. Voilà. 600. Et aussi, nous pouvons vectoriser. Nous pouvons vectoriser ce nom de Damso avec Affinity Designer. Venez ici, donc convertir en courbe. C'est bon, c'est vectorisé. Voilà. C'est vectorisé, c'est bien fait. Et voilà. Je pense qu'on est déjà à la fin. On peut mettre la date. Juste une petite date. On va ici. On met en noir. Arial. Oui, c'est bon. On va voir la date d'aujourd'hui, le 7 mai. On va mettre 7 mai 2020. On va bien le placer de ce côté. Voilà. Voilà.
on peut ajouter ce texte ici, comme de ce côté. Tout comme on peut laisser, je pense qu'on est bon par rapport à la cover de Damso chez Time Magazine. Je rappelle que ça c'était la version test, j'étais en train de tester et du coup à la fin j'avais opté pour enlever les autres annotations pour ne laisser que le, le DEMS. Ne laisser que le DEMS du seul prendre toute la place. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve pour un prochain tuto. Donc n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me dire si vous voulez que je fasse la cover de quel magazine. Déjà, je prépare plusieurs covers pour des magazines avec d'autres artistes, Kanye West, Beyoncé, Jay-Z et consorts. Donc voilà. Donc ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette première vidéo. Donc retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre tuto. Donc voilà. Prenez soin de vous et allez vous abonner à l'Instagram pour voir mon travail de designer. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.